Pendant des décennies, les romances de Brad Pitt ont été un spectacle en première page. Deux mariages, d'innombrables liaisons supposées et des spéculations tabloïdes sans fin ont gardé son nom verrouillé dans le panthéon des histoires d'amour d'Hollywood. Mais derrière tous les titres, il y a toujours eu une femme qui se distinguait. Maintenant, après des années de silence, Brad a confessé qu'elle était celle qui avait laissé la marque la plus profonde sur son cœur. Était-ce la femme que les fans ont toujours soupçonnée ou un nom surprenant de son passé? Retraçons tout son parcours, des premières flammes aux amours qui ont façonné sa vie, et découvrons qui Brad Pitt appelle l'amour de sa vie. Les premières romances avant la célébrité. Avant la gloire, avant la reconnaissance mondiale, Brad Pitt était un garçon de petite ville poursuivant un rêve. Né à Shawnee, Oklahoma, et élevé à Springfield, Missouri, il n'était pas l'enfant d'Hollywood mais du Midwest américain. Son éducation était ancrée dans la vie d'église, les matchs de football et les productions théâtrales scolaires. Quand il a enfin chargé sa voiture et conduit vers l'ouest jusqu'à Los Angeles, il n'était qu'un jeune homme de plus espérant percé dans une industrie qui dévorait les rêveurs. Il a enchaîné les petits boulots, enfilant notamment un costume géant de poulet pour attirer les clients chez El Pollo Loco, tout en prenant des cours de comédie et en attendant sa chance. Même alors, cependant, son physique le rendait impossible à ignorer et son charme le rendait magnétique. L'une de ses premières relations est arrivée avant que son nom ne soit connu de millions. En 1986, il a commencé à sortir avec la chanteuse pop britannique Sinita, qui avait déjà goûté à la célébrité avec des tubes au Royaume-Uni. Leur relation a duré près de 2 ans, se terminant en 1988, bien avant la grande percée de Brad. Sinita le décrirait plus tard en termes élogieux, le qualifiant de beau, doux et amusant. Elle parlait de sa jeunesse et de sa chaleur, se rappelant combien il était affectueux et décontracté, quelqu'un qui ne portait pas encore le poids de la célébrité. Des années plus tard, quand elle a vu dans Thelma et Louise, elle a admis ressentir du regret, se disant « Oh mon Dieu, qu'ai-je fait ?» C'était le genre de sentiment qui résonnerait tout au long de sa vie, des femmes regardant en arrière sur ce qui aurait pu être. La romance suivante de Brad est venue avec l'actrice Jill Schoelen, sa co-star dans le film d'horreur de 1989 Cutting Class. Leur relation fut brève, mais elle symbolisait la première fois où la vie amoureuse de Brad s'entremêlait avec son travail. Jill avait déjà été fiancée à Keanu Reeves et son implication avec Brad fit de petites vagues dans les cercles de ragots de l'industrie. Ça s'est terminé aussi vite que ça avait commencé, mais Brad évoluait déjà dans des cercles où romance et carrière se chevauchaient sans effort. Peu après, Brad fut lié à Eugé Dely, une actrice de doublage connue pour ses performances distinctives en animation au cinéma. Eugé réfléchirait plus tard sur son temps avec Brad dans son True Hollywood Story, le décrivant comme profond d'âme et intense. Elle voyait en lui non seulement une beauté physique, mais une pulsion viscérale à réussir, une détermination qui semblait venir de quelque part de profond. Elle croyait qu'il était destiné à la grandeur, et se rappelait que même pendant leur brève relation, son ambition le distinguait. Il était clair pour elle que Brad ne se contentait pas d'être un autre beau visage, c'était un homme visant quelque chose de plus grand. Leur romance n'a pas duré, mais leur lien oui, et ils sont restés en bons termes longtemps après s'être séparés. En 1989, le nom de Brad s'est retrouvé mêlé à l'une de ses premières controverses de célébrité. Il fut supposé sortir avec l'actrice Robin Givens, qui à l'époque était empêtrée dans une séparation chaotique avec le champion de boxe-poids lourd Mike Tyson. Selon le propre mémoire de Tyson, indice peut-être rousse, il est un jour entré chez lui pour trouver Brad dans une voiture avec Givens et a même affirmé les avoir surpris au lit. L'histoire fit les gros titres pour son drame pur, la future superstar d'Hollywood prétendument empêtrée avec l'épouse de l'un des hommes les plus craints du sport. Givens, cependant, nierait plus tard les détails les plus salaces, insistant sur le fait que si Tyson les avait bien vus ensemble dans une voiture, l'histoire d'eux au lit était fabriquée. Que la pleine vérité soit jamais connue est douteux, mais l'épisode soulignait un thème qui suivrait Brad tout au long de sa vie. Ses relations ne seraient plus jamais des affaires privées. Un autre chapitre court mais infâme arriva quand Brad sortit brièvement avec Christina Applegate, alors l'une des jeunes stars les plus brillantes de la télévision grâce à marier 2 enfants. Les deux apparurent ensemble au MTV Movie Awards de 1989, mais dans un twist qui semblait tiré d'une comédie romantique, Christina quitta Brad pendant l'événement pour un autre homme. Des années plus tard, interrogée sur l'incident dans Watch What Happened Live, elle confirma que c'était vrai, bien qu'elle refusât de révéler qui était l'homme. Ce fut un moment embarrassant pour Brad, bien que l'histoire montrerait qu'il s'en remit très bien. La romance qui suivit fut plus sérieuse et dura beaucoup plus longtemps. Fin 1989, Brad commença à sortir avec l'actrice Juliette Lewis, qui n'avait que 16 ans à l'époque, tandis qu'il en avait 26. Leur relation dura 4 ans, une rare stabilité à une époque où la carrière de Brad accélérait rapidement.
Ils jouaient ensemble dans les films Too Young to Die et California, et leur chimie était indéniable tant à l'écran qu'en dehors. Brad appellerait plus tard leur temps ensemble l'une des plus grandes relations qu'il ait jamais vécues, disant à Vanity Fair en 1995 qu'il l'aimait encore 2 ans après leur rupture. Juliette, cependant, était moins sentimentale en réfléchissant à leur passé. En 2014, elle dit à People qu'elle en avait assez d'être constamment liée à Brad Pitt, soulignant qu'elle était passée à autre chose des décennies plus tôt. Pour elle, être plus remembert pour son petit ami que pour sa carrière était une frustration qui ne s'est jamais estompée. Mais pour Brad, la relation représentait l'une des premières fois où il vécut une intimité genuine au milieu de la gloire montante. Cela lui montra ce que l'amour pouvait être, même sous le regard intense du public. Au début des années 90, Brad Pitt n'était plus juste un jeune acteur de plus. Son rôle dans Thelma et Louise l'avait transformé en sensation, le genre de percée que peu atteignent. Les femmes souvenaient devant son brève apparition en vagabond charmant, et soudain Brad Pitt était un nom que tout le monde connaissait. Les romances de ces années pré-célébrité peignaient le portrait d'un homme affectueux, ambitieux et capable de vraies connexions. Mais il était clair que tout était sur le point de changer. Il était maintenant l'un des hommes les plus convoités d'Hollywood, et le prochain chapitre de sa vie amoureuse se jouerait sur une scène mondiale. Si toutes ces romances ont façonné un jeune acteur apprenant qui il était, quelle femme le changerait à jamais une fois au sommet de la gloire? Les années Gwyneth Paltrow. La réponse fut Gwyneth Paltrow. En 1995, Brad Pitt rencontra Gwyneth sur le tournage du thriller sombre de David Fincher, Seven. À l'écran, elle jouait sa femme, et hors écran, elle devint sa partenaire dans l'une des romances les plus commentées d'Hollywood de la décennie. Les deux semblaient parfaitement assortis. Gwyneth était élégante et intelligente, la fille de l'actrice Blythe Danner et du réalisateur Bruce Paltrow, tandis que Brad était le cœur battant du Midwest dont la carrière décollait. Leur relation devint rapidement le sujet de conversation d'Hollywood. Au Golden Globe Awards de 1996, Brad se référa ouvertement à Gwyneth comme son « ange » et « l'amour de ma vie » pendant son discours d'acceptation. Les fans souvenèrent à ces mots, convaincus que c'était un amour destiné à durer. Ensemble, ils assistèrent à des tapis rouges, des défilés de mode et des avant-premières, devenant l'un des couples les plus glamour des années 90. Leurs visages apparaissaient sur les couvertures de magazines et leur style influençait les fans du monde entier. Mais leur lien n'était pas juste en surface. En coulisses, leur romance était profondément personnelle. Gwyneth révélerait plus tard que Brad lui avait demandé sa main pendant un voyage en Argentine. Debout sur un balcon sous le ciel nocturne, Brad lui demanda de l'épouser. Bien qu'ils en aient discuté avant, le moment réel fut encore une surprise, la remplissant de joie. Elle n'avait que 24 ans à l'époque, mais Brad croyait qu'elle était l'élu. Leur engagement domina les actualités people. Les fans spéculaient sur quand et où ils se marieraient, ce qu'elle porterait et comment ils équilibreraient leur carrière montante avec la vie maritale. Mais en juin 1997, tout s'arrêta. Gwyneth rompit les fiançailles, admettant des années plus tard qu'elle n'était simplement pas prête pour un tel engagement. Elle se décrivit comme immature, disant qu'elle n'était pas préparée au poids du mariage avec quelqu'un comme Brad Pitt. Son père, Bruce Paltrow, fut reporté de l'île dévasté, car il adorait Brad et le considérait comme un partenaire merveilleux pour sa fille. Pour Brad, la rupture fut un chagrin d'amour, mais il n'a jamais parlé négativement de Gwyneth. Dans des interviews des années plus tard, il resta respectueux, et Gwyneth, elle aussi, réfléchit chaleureusement à leur temps ensemble. Elle décrivit leur connexion comme un amour majeur au premier regard et reconnut que Brad avait été l'un des grands amours de sa vie. En 2022, lors d'une conversation publique avec lui, les deux rirent ensemble comme de vieux amis, montrant que quelle que soit la douleur qu'ils avaient endurée, elle était depuis longtemps guérie. Leur romance, bien qu'elle se soit terminée avant le mariage, laissa une marque durable sur la vie de Brad Pitt. Cela lui montra ce que signifiait aimer profondément, s'engager pleinement et perdre quelqu'un que vous croyez être votre avenir. Ce fut une leçon à la fois de passion et de chagrin, une qui façonnerait l'homme qu'il devint. Mais quand Gwyneth partit, une autre histoire d'amour était sur le point de définir une ère entière d'Hollywood. Le couple en or. Quand Brad Pitt rencontra Jennifer Aniston, il était déjà l'un des visages les plus reconnaissables d'Hollywood grâce à Légende d'automne, Seven et Fight Club. Jennifer, quant à elle, était devenue la chérie de l'Amérique en tant que Rachel Green dans Friends. Au milieu des années 90, leurs chemins se croisèrent d'abord via leur manager, mais à ce moment-là, rien de plus n'en sortit. Elle dirait plus tard que sa première impression de Brad était qu'il était juste un gars doux et normal du Missouri. Le timing changea tout. En 1998, les deux étaient célibataires.
Jennifer venait de rompre avec l'acteur Tad Donovan et les fiançailles de Brad avec Gwyneth Paltrow s'étaient terminées un an plus tôt. Cette fois, quand leur manager les mit en contact, les étincelles volèrent. Jennifer dirait plus tard à Diane Sawyer que leur premier rendez-vous était facile et amusant, une connexion qui semblait naturelle plutôt que forcée. Très vite, les médias le remarquèrent. En septembre 1999, ils firent leur début sur tapis rouge en couple aux Emmy Awards. Brad portait des lunettes de soleil argentées élégantes et Jennifer brillait dans une robe scintillante. Les fans devinrent fous. Ce n'était pas juste une romance d'Hollywood, c'était la romance d'Hollywood. La belle star de télévision ancrée et l'idole de cinéma d'auraient ensemble semblait être le destin. En novembre, lors d'un concert de Sting à New York, ils annoncèrent leur fiançailles. Jennifer montra une bague diamant et platine éblouissante conçue par Silvia Damiani, et des rapports indiquèrent que Brad avait passé 7 mois à perfectionner le design. Leur mariage le 29 juillet 2000 cimentait leur place en tant que couple en or. Tenu à Malibu, il fut aussi somptueux que romantique, avec 200 invités, une chorale gospel, des feux d'artifice et près de 50 000 fleurs. Le père de Jennifer, John Aniston, la conduisit fièrement à l'hôtel, disant au reporter ensuite à quel point sa fille était belle. Certaines estimations plaçaient le coût de l'événement près d'$1 million, en faisant l'un des mariages les plus extravagants d'Hollywood de l'ère. Les années qui suivirent virent Brad et Jen incarner l'idée de la perfection hollywoodienne. Sur les tapis rouges, ils étaient inséparables, se tenant souvent la main et riant ensemble. En 2001, Brad fit même une apparition mémorable dans Friends, jouant un personnage qui détestait Rachel Green, le personnage de Jennifer. L'humour méta ravit les fans, et l'épisode devint l'un des plus iconiques de la série. Ensemble, ils lancèrent une société de production, Plan B Entertainment, aux côtés du producteur Brad Grey. Elle deviendrait une powerhouse, produisant des films comme The Departed et 12 Years a Slave. À l'époque, cependant, l'entreprise était vue comme un autre exemple de leur pouvoir en tant que couple. Mais sous l'extérieur parfait, des fissures se formaient. En 2003, Jennifer donna une interview à W Magazine où elle hésita à appeler Brad « l'amour de ma vie ». Elle admit qu'elle n'était pas sûre de la phrase, bien qu'elle le qualifie de grand amour et dise qu'ils avaient quelque chose de spécial. Pour les fans, c'était une admission surprenante. Les rumeurs commencèrent à tourbillonner sur la connexion de Brad avec Angelina Jolie sur le tournage de Monsieur et Mrs. Smith, et bientôt le récit commença à changer. En janvier 2005, Brad et Jennifer annoncèrent leur séparation après près de 5 ans de mariage. Leur déclaration conjointe demanda de la vie privée et nia que leur rupture soit le résultat de spéculations tabloïdes, mais la presse refusa de lâcher. En mars, Jennifer demanda le divorce, citant des différences irréconciliables. Le divorce fut finalisé en octobre. L'interview de Jennifer avec Vanity Fair plus tard cette année-là fut crue et émotive. Elle admit que la rupture l'avait laissée brisée, la forçant à tout ressentir de la manière la plus dure possible. Elle décrivit le deuil, la tristesse et la frustration d'être réduite à un triangle tabloïde. Des photos de Brad et Angelina au Kenya avec ses enfants avaient surgi juste des semaines après la séparation, et Jennifer admit que les voir étaient douloureux. Pourtant, même dans sa douleur, elle refusa de vilipender Brad, insistant sur le fait qu'elle n'était pas définie par leur rupture ou le récit que la presse lui imposait. Pendant des années, les fans ne purent lâcher l'idée de Brad et Jennifer ensemble. Leur mariage avait symbolisé une ère dorée de la culture des célébrités d'Hollywood, où 2 stars adorées s'unissaient et semblaient intouchables. Leur divorce brisa cette illusion, laissant des millions de fans le cœur brisé à leur côté. Si Jennifer Aniston représentait le conte de fées d'Hollywood, Angelina Jolie représenterait bientôt son incendie passion, chaos et une romance qui brûla le plus fort jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Astérisque, astérisque de la passion à l'effondrement astérisque, astérisque. En 2003, Brad Pitt signa pour jouer aux côtés d'Angelina Jolie dans Monsieur and Mrs. Smith. Il était encore marié à Jennifer Aniston, mais les rumeurs de chimie sur le plateau commencèrent presque immédiatement. Le film, sur 2 assassins mariés qui découvrent qu'ils ont été embauchés pour s'entretuer, exigeait que Brad et Angelina partagent de longues heures de cascade, d'intimité et de séquences d'action à haute tension. Leur chimie était indéniable et les murmures grandirent. Angelina insisterait plus tard qu'ils n'étaient pas tombés amoureux immédiatement, mais qu'ils avaient découvert une connexion pendant le tournage. Elle décrivit comment elle trouvait de la joie à travailler ensemble, à rire et à devenir une vraie équipe. Pour elle, le tournant vint quand elle réalisa qu'elle attendait avec impatience le travail chaque jour simplement parce que Brad était là. À la fin du tournage, les deux admiraient qu'ils ressentaient quelque chose qui allait au-delà de l'amitié. En janvier 2005, Brad et Jennifer annoncèrent leur séparation. À l'été,
Angelina fut photographiée avec Brad et ses enfants au Kenya, déclenchant une frénésie médiatique. En 2006, Angelina était enceinte de l'enfant de Brad et en mai, elle donna naissance à leur fille, Shiloh. Peu après, Brad adopta formellement les 2 enfants d'Angelina, Maddox et Zahara, qui prirent tous 2 le nom Joli Pete. En 2007, ils ajoutèrent un autre fils, Pax, et en 2008, Angelina donna naissance à des jumeaux, Knox et Vivienne. Soudain, Brad, qui avait autrefois été réticent à la paternité, était le patriarche d'une famille de 6 enfants. Le couple devint un phénomène mondial, surnommé Brangelina par la presse. Ils n'étaient pas juste des acteurs mais des figures humanitaires, voyageant dans des camps de réfugiés, adoptant internationalement et parlant de questions mondiales. Leur présence dominait les magazines, la télévision et la couverture en ligne. Chaque mouvement qu'ils faisaient était observé et analysé, des tapis rouges aux vacances familiales. En 2014, Brad et Angelina se marièrent à leur domaine français, Château Miraval. La cérémonie fut intime, avec leurs enfants jouant des rôles centraux. La robe d'Angelina fut famously brodée avec les dessins de ses enfants, et leurs vœux furent écrits avec l'aide des enfants. Pendant un moment, on dirait que le conte de fées avait trouvé son second chapitre. Mais des fissures commencèrent à apparaître. En 2015, le couple joua ensemble dans By the Sea, un film réalisé par Angelina sur un mariage troublé. Beaucoup virent plus tard cela comme un présage effrayant de leur propre relation. En septembre 2016, tout s'effondra. Angelina demanda le divorce, citant la santé de la famille. Des rapports surgirent rapidement sur une altercation dans un avion privé, avec des allégations que Brad était devenu physique avec l'un des enfants. Brad nia avoir blessé aucun de ses enfants, et tant le FBI que les services de protection de l'enfance fermèrent leurs enquêtes sans portée d'accusation. Le divorce, cependant, fut brutal et traîna pendant des années. Les batailles pour la gare s'étendirent jusqu'en 2024 avec des disputes financières et le sort de Château Miraval au centre. La relation qui avait autrefois captivé le monde était devenue l'une des séparations les plus amères d'Hollywood. Pour Brad, les années jolies furent transformatrices. Il avait construit une famille, vécu le chaos d'élever 6 enfants sous un examen constant et vu sa vie privée wéaponisée d'une manière que peu pouvaient imaginer. Pour Angelina, ce fut un chapitre de passion et de douleur, qui se termina avec elle jurant de mettre ses enfants d'abord avant tout. L'histoire de Brad et Angelina n'était pas juste une romance. C'était un phénomène culturel qui remodéla la façon dont les médias couvraient les couples de célébrités. Elle représentait à la fois le sommet de la passion et les profondeurs de l'effondrement, montrant comment l'amour sous les projecteurs peut s'effondrer sous son propre poids. Après 2 des histoires d'amour les plus célèbres de l'histoire d'Hollywood se terminant en chagrin, Brad Pitt pourrait-il jamais trouver la stabilité, ou était-il destiné à continuer à chasser l'amour sous l'œil du public? Nouveau visage, mais vieux ombre. Après le chaos de sa séparation d'Angelina Jolie, Brad Pitt disparut de la scène des rencontres pendant un temps. Le divorce, les batailles pour la garde et les retombées publiques le laissèrent sur ses gardes. Pour la première fois en année, Brad se retira du projecteur incessant, se concentrant sur ses enfants et son travail. Mais le monde n'arrêta jamais de regarder. À chaque fois qu'il était vu avec quelqu'un de nouveau, les murmures recommençaient. En 2018, des rumeurs lièrent Brad à la professeure du MIT et architecte Neri Oxman. Oxman, renommée dans les domaines du design et de la technologie, représentait quelque chose de très différent des partenaires passés de Brad. Elle était intellectuelle, respectée dans les cercles académiques et accomplie à part entière. La spéculation commença après que Brad fut vu visitant son MIT et des initiés suggérèrent qu'il était inspiré par son brillance. Certains disaient qu'il l'admirait comme une amie, d'autres suggéraient plus. Oxman elle-même nia qu'ils étaient romantiquement impliqués, bien qu'elle le louât comme quelqu'un qui portait encore l'aura intemporelle du cinéma classique. La relation, s'il y en avait une, se termina calmement, mais elle montra que Brad était attiré par des femmes en dehors de l'orbite typique d'Hollywood. En 2020, son nom fut lié au mannequin Nicole Poturalski. Le mannequin allemand, des décennies plus jeune que Brad, fut vu avec lui en France à Château Miraval, le domaine même qu'il copossédait encore avec Angelina Jolie. Leur connexion semblait casuale, avec des rapports la décrivant plus comme une aventure que comme une romance engagée. Des sources insistèrent sur le fait qu'ils appréciaient la compagnie l'un de l'autre mais n'étaient jamais vraiment ensemble. En octobre, juste quelques mois après le début des rumeurs, c'était fini. Plus tard, en 2022, après que le mannequin Emily Ratajkowski se sépara de son mari, elle fut repérée passant du temps avec Brad. Des rapports décrivaient leur rencontre comme casuale et amusante, plus sur la companionship que l'engagement. Des amis inter de l'attraction et des intérêts mutuels, y compris l'art, mais ni Brad ni Emily ne poussèrent le récit plus loin.
En quelques semaines, les murmures s'estompèrent et la relation se dissipa avant de devenir plus. Puis vint Inès de Ramon. La designer de bijoux, qui s'était récemment séparée de l'acteur Paul Wesley, entra dans la vie de Brad calmement. Fin 2022, les deux furent repérés ensemble à un concert de Bono et des initiés confirmèrent qu'ils sortaient ensemble depuis quelques mois. Contrairement à ses autres relations supposées, celle-ci grandit plus stable avec le temps. Ils célébrèrent son 59e anniversaire ensemble en décembre 2022, partageant un dîner avec des amis dans un restaurant italien à Hollywood. Des rapports les décrivaient comme flirty, à l'aise et genuinement heureux en compagnie l'un de l'autre. En février 2024, Inès avait emménagé dans la maison de Brad à Los Angeles. Des sources proches du couple révélèrent que leur relation était devenue sérieuse, plus stable que tout ce que Brad avait vécu depuis son mariage avec Angelina. En septembre 2024, ils firent leur début sur tapis rouge au Festival du film de Venise, marchant main dans la main. Pour les fans, c'était une image frappante. Brad Pitt, si longtemps associé au chagrin et au mariage raté, souriant aux côtés de quelqu'un qui semblait lui apporter la paix. Pourtant, même en avançant avec un nouvel amour, l'ombre de son passé restait. Pendant des années, Brad avait été lié à Jennifer Aniston dans l'imagination publique, et chaque nouvelle relation qu'il entrait était inévitablement comparée à celle d'avant. Peu importe combien de femmes il sortait, peu importe la sérieux du lien, la question revenait toujours. Brad avait-il vraiment tourné la page de Jennifer? Si les années avec Angelina apportèrent passion et tourmente, et les années suivantes des romances éphémères, pourquoi Jennifer Aniston reste-t-elle le nom que les fans, et Brad lui-même, ne peut jamais lâcher? L'amour qui n'a jamais fané. En 2007, juste 2 ans après leur divorce, Brad parla avec Magazine et révéla quelque chose que peu attendaient. « Jen et moi maintenant encore une amitié profonde, dit-il, et avons beaucoup de vie ensemble qui n'est effacée d'aucune manière. » C'était une admission que, malgré tout, leur lien n'avait pas été complètement rompu. Pour Jennifer, la douleur du divorce avait été réelle, mais même elle avait dit à Vanity Fair en 2006 qu'elle aimait encore Brad et l'aimerait toujours. Le temps passa et le récit autour d'eux changea. En 2017, Brad s'était séparé d'Angelina Jolie, et soudain le nom de Jennifer était à nouveau lié au sien. Les fans murmuraient sur une réconciliation, les tabloïds spéculaient sans fin, et la possibilité d'une réunion devint une obsession culturelle. La vérité, cependant, était plus nuancée. En février 2019, Brad assista à la fête du 50e anniversaire de Jennifer. Ce fut un moment privé, mais le fait qu'il soit la fille des gros titres dans le monde entier. Pour les fans, c'était la preuve que leur connexion avait tant duré. En janvier 2020, les deux partagèrent une étreinte chaleureuse en coulisses au Screen Actors Guild Awards où Jennifer venait de gagner pour The Morning Show. Brad, qui avait aussi gagné cette nuit-là, attrapa sa main et sourit alors qu'elle s'éloignait. Les photos devinrent virales instantanément, avec les fans disséquant chaque geste, chaque regard, convaincus que cela révélait une affection persistante. Plus tard cette année-là, les deux se réunirent à nouveau pour une lecture de table virtuelle de Fast Times at Ridgeway, un événement caritatif avec une distribution étoilée. Brad et Jennifer jouèrent des personnages qui flirtaient et échangeaient des lignes suggestives, et leur chimie naturelle rendit le moment inoubliable. Les fans suonnèrent, convaincus que les étincelles n'étaient jamais mortes. Jennifer parla plus tard de cela avec aisance, disant qu'ils étaient amis, que c'était amusant et qu'il n'y avait pas de malaise. Pourtant, pour les spectateurs, le ludique entre eux était indéniable. Même si les deux insistaient sur le fait qu'ils étaient simplement amis, le sentiment d'affaires inachevé persistait. Jennifer, dans des interviews, continua à parler gentiment de Brad, le décrivant comme quelqu'un dont elle se soucierait toujours. En 2006, juste un an après leur divorce, elle avait déjà dit « J'aime Brad. Je l'aime vraiment. Je l'aimerai pour le reste de ma vie. » Ces mots portaient du poids et ils résonnent encore des années plus tard. Pour Brad, les années avec Jennifer avaient représenté une sorte de stabilité qu'aucune de ses relations ultérieures ne pouvait répliquer. Leur mariage s'était effondré sous la pression de la gloire et l'attrait d'une nouvelle passion, mais avec le recul, ça avait été l'une des rares fois où sa vie personnelle semblait ancrée. Quand il parlait de Jennifer comme une vraie amie des années plus tard, il était clair qu'il valorisait sa présence non seulement comme ancienne partenaire, mais comme quelqu'un qui l'avait façonné. Pour le public, leur histoire reste l'un des plus grands, et si, d'Hollywood. Le couple en or, déchiré par les circonstances, lié pour toujours par l'histoire. Les fans argumentent encore sur s'ils auraient dû donner une autre chance, s'ils auraient dû se battre plus dur pour rester ensemble. Et maintenant, avec Brad admettant ces dernières années que Jennifer Aniston était l'amour qui n'a jamais fané, l'histoire a fait un cercle complet. Ce n'est pas question de savoir s'ils se réuniront romantiquement. À ce stade,
Les deux ont construit des vies séparées, prouvé d'autres amours et survécu aux tempêtes de la gloire. Mais en confessant qu'elle était l'élue, Brad a reconnu ce que des millions de fans croyaient depuis le début, que Jennifer Aniston était, et peut-être le sera toujours, l'amour de sa vie. L'homme derrière les confessions. Pour tous les gros titres sur les romances de Brad Pitt, la vérité est que l'homme lui-même a profondément changé au fil des ans. Derrière les tapis rouges et les photos tabloïdes, Brad a enduré des luttes qui l'ont forcé à confronter qui il était vraiment. Après sa séparation d'Angelina Jolie, il s'ouvrit sur ses batailles avec l'alcool et le travail qu'il fit en thérapie. Il admit qu'il devait affronter ses défauts directement, reconnaissant comment ses choix avaient affecté non seulement ses relations mais aussi ses enfants. La sobriété lui donna de la clarté, et la thérapie lui donna les outils pour enfin parler d'amour sans se cacher derrière le charme ou le déni. Ce qui rend sa confession récente si frappante n'est pas juste qu'il a nommé Jennifer Aniston comme l'amour de sa vie, mais qu'il a fait après des décennies de croissance. Ce n'était pas la déclaration impulsive d'un jeune acteur, mais la réflexion mesurée d'un homme qui avait vécu, perdu et appris. Cette reconnaissance portait le poids de l'honnêteté et de la maturité, prouvant que parfois il faut des années, même des décennies, pour comprendre la profondeur d'une connexion. Le parcours de Brad montre que le vrai amour, même quand il se termine, peut rester l'histoire définissante d'une vie. Pendant des décennies, le nom de Brad Pitt a été écrit dans les gros titres non seulement pour ses films, mais pour les femmes qui ont partagé sa vie. Des romances insouciantes de sa jeunesse au glow des tapis rouges avec Gwyneth Paltrow, du mariage conte de fées avec Jennifer Aniston à la passion ardente et l'effondrement éventuel de son mariage avec Angelina Jolie. Son histoire a été aussi complexe et dramatique que n'importe quel film qu'il a jamais fait. À travers tout cela, il y eut de nouveaux visages, des connexions brèves et des moments éphémères de bonheur. Mais un lien a continué à capturer l'imagination des fans, comme Brad l'a enfin admis, son propre cœur aussi. Jennifer Aniston n'était plus qu'un chapitre dans sa vie. Elle était l'amour qui l'a façonné, celle qu'il garde encore proche après que tout le reste s'est estompé. Leur relation pourrait ne jamais revenir à ce qu'elle était, mais le respect, la chaleur et l'affection calme qu'ils continuent de se montrer par volume sur la profondeur de leur connexion. Croyez-vous que Jennifer Aniston a toujours été le plus grand amour de Brad Pitt? Partagez vos pensées ci-dessous et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de nous rejoindre pour plus d'histoires inoubliables de l'histoire d'Hollywood.